Mesdames et messieurs, veuillez recevoir mes salutations les plus cordiales. Imaginez-vous debout à l'extrémité la plus reculée de l'univers observable, en cet instant précis. Autour de vous s'étend une obscurité infinie, absolue, seulement troublée par des points lumineux scintillants, distants de milliards d'années-lumière, les galaxies les plus lointaines, éparpillées comme des joyaux dans l'immensité. Le ciel qui vous environne est un vide parfait, dont la température ne s'élève qu'à quelques degrés au-dessus du zéro absolu, soit une froidure extrême, et où l'absence d'air rend tout son impossible, aucun bruit ne peut se propager, aucun écho ne résonne. Dans votre main gantée de protection, vous tenez un objet, disons une sphère métallique massive. À travers l'épaisseur des gants, vous sentez la froidure glaciale remonter comme une vague inexorable. Vous inspirez profondément, le cœur battant à tout rompre, entre excitation et appréhension. Puis, d'un geste puissant, vous lancez cet objet dans le vide intergalactique. Là, nulle perturbation, ni planète, ni astéroïde, ni poussière cosmique. L'objet file droit devant, animé de la vitesse initiale que vous lui avez imprimée, telle une flèche fendant l'espace, sa surface luisant faiblement sous la lumière pâle des étoiles lointaines. Une question surgit alors, fascinante, cette sphère poursuivra-t-elle indéfiniment son vol à vitesse constante, défi éternel lancé au néant? Ou bien ralentira-t-elle peu à peu, perdant son énergie jusqu'à s'immobiliser dans un silence absolu? Voici une histoire captivante que la physique moderne nous conte, loin des théories arides, mais comme un voyage d'exploration au cœur des énigmes les plus profondes de l'univers. Dans le vide spatial authentique, dépourvu de résistance atmosphérique ou de collision avec des particules de poussière, les lois de la physique gravitent principalement autour du concept d'accélération, c'est-à-dire la variation de la vitesse par unité de temps. Imaginez que vous observiez cette sphère à l'aide d'un télescope ultra puissant. Sur l'écran, les données de vitesse s'affichent d'abord stables. En l'absence de toute influence extérieure, gravitation planétaire, champ magnétique ou autre force, deux scénarios principaux s'offrent à nous. Tous deux nous entraînent dans les domaines prodigieux de la physique quantique et de la théorie de la relativité. Pour approfondir cette explication, les observations astronomiques récentes, notamment celles réalisées grâce à l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, LIGO, ont fourni des preuves empiriques que même les accélérations les plus infimes, lors d'événements cosmiques, génèrent des ondes mesurables dans le tissu de l'espace-temps. Cela souligne la sensibilité extrême de l'univers aux modifications du mouvement. Ces observations enrichissent également notre compréhension de la structure et de l'évolution cosmique. Par exemple, la détection des ondes gravitationnelles a directement validé la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Jusqu'à l'an 2025, la collaboration LIGO-Virgo-Cagra, au cours de son 4e cycle d'observation désigné au 4, débuté en mai 2023 et s'achevant le 18 novembre 2025, a enregistré plus de 350 événements d'ondes gravitationnelles, la plupart issus de la fusion de trous noirs. Ces données dessinent un portrait plus précis de la dynamique universelle et affinent les modèles théoriques. Le catalogue GWTC 4.0, publié en août 2025, recense plus de 300 alertes sur 4 cycles d'observation, incluant 128 nouveaux événements. Parmi eux, l'événement GW 2318-14 fournit des indices sur la formation de trous noirs par fusion antérieure. Cela élargit non seulement notre connaissance des voies de formation des trous noirs, mais constitue aussi une base de données précieuse pour les futures observations. Par ailleurs, des rapports du 28 octobre 2025 indiquent que LIGO, Virgo et Cagra ont observé des fusions de trous noirs dits de deuxième génération, présentant des propriétés de rotation inhabituelles, offrant ainsi de nouveaux aperçus sur la formation et l'évolution de ces objets. Ces découvertes transforment fondamentalement notre compréhension des événements cosmiques violents et ouvrent la voie à l'astronomie multimessager, qui combine divers signaux tels que la lumière et les ondes. En juillet 2025, la fusion de trous noirs la plus massive jamais observée, impliquant plus de 100 masses solaires, a été rapportée. En mars 2025, le 200e événement candidat du cycle 4 a été détecté, favorisant l'exploration d'objets dans les lacunes de masse. Au 12 novembre 2025, à quelques jours de la fin du cycle, la collaboration avait catalogué plus de 350 événements,
incluant de nouvelles découvertes aux caractéristiques de rotation anormale, apportant des preuves inédites sur les canaux de formation et révélant la dynamique cosmique. Première possibilité, si l'objet se déplace à vitesse parfaitement constante, en ligne droite, avec une accélération rigoureusement nulle, il poursuit son vol éternellement, conformément à la première loi de Newton, ou loi d'inertie. Il conserve sa vitesse, traversant des distances colossales sur des milliards d'années. Imaginez cette scène, la sphère glisse silencieusement à travers de fins nuages de gaz, la lumière stellaire projetant de faibles reflets sur sa surface, tel un voyageur solitaire dans l'infini cosmique. Ce scénario idéal, d'une beauté onirique, demeure cependant presque impossible à réaliser parfaitement dans la réalité. Car l'univers n'est jamais absolument immobile. Des fluctuations subtiles et des instabilités quantiques le rendent toujours plus complexe. Nous y reviendrons. En réalité, le modèle théorique de la relativité générale suggère que même les espaces semblant vides peuvent, sur des échelles temporelles cosmiques, générer de minuscules perturbations indétectables dues aux fluctuations du vide quantique. Bien que non observées directement, ces fluctuations sont intimement liées à l'énergie du fond cosmique, par exemple à la constante cosmologique ou au concept d'énergie noire expliquant l'expansion accélérée de l'univers. Les recherches récentes, incluant les observations précises du fond diffus cosmologique en micro-ondes en 2024, ont indirectement confirmé ces fluctuations et révélé des échos clairs du Big Bang. Les données les plus récentes de 2025 montrent que l'analyse du monopôle et du dipôle du fond diffus cosmologique par inversion de la radiation de corps noirs confirme une distribution de température de corps noirs mixte, éclairant plus profondément l'état initial du Big Bang. Le 30 octobre 2025, une étude de l'Université de Keio a fourni la mesure la plus précise de la température du fond diffus cosmologique, cette faible radiation en micro-ondes baignant uniformément le ciel, considérée comme le résidu refroidi de la radiation thermique de corps noirs, avec une précision au 10 millième, offrant une base solide au modèle cosmologique. Ces avancées valident non seulement la cosmologie standard, mais préparent aussi la détection d'ondes gravitationnelles primordiales. Un article sur ARXIV du 30 octobre 2025 discute de l'inférence non biaisée d'ondes gravitationnelles primordiales à partir des données de polarisation du fond diffus cosmologique, imposant de nouvelles contraintes sur l'inflation précoce de l'univers. Un préprint du 20 octobre 2025 démontre que des conditions cinématiques identiques préservent exactement le spectre de corps noirs du fond diffus cosmologique, complétant le programme de fond et offrant des perspectives alternatives aux modèles inflationnaires. Le 25 juin 2025, le South Pole Telescope 3G a publié des observations en ondes millimétriques du champ profond Euclide Sud, incluant des cartes de température et des spectres de puissance de polarisation, validant davantage la précision de la radiation de corps noirs. La seconde possibilité est bien plus réaliste. Si l'objet subit la moindre accélération, il perd progressivement de l'énergie et ralentit avec le temps. Ce processus peut s'étendre sur des durées inconcevables pour l'esprit humain, peut-être des milliards d'années. Sentez cette décélération, initialement, la vitesse diminue de moins d'1 billionième par seconde, mais sur des échelles cosmiques, cela s'accumule et affaiblit la sphère, comme un coureur de marathon épuisé après un périple sans fin. En physique, tout objet accéléré doit rayonner de l'énergie, qui se dissipe dans l'espace et soustrait de l'énergie cinétique. Ce phénomène s'explique par trois effets principaux, le rayonnement électromagnétique, le rayonnement gravitationnel et l'effet inru. Ces phénomènes ne sont pas de simples formules, mais des réalités vivantes issues des plus grands exploits expérimentaux de l'humanité, animant magnifiquement le vide spatial. Les recherches modernes sur les particules accélérées, comme au Centre européen de recherche nucléaire, ont quantifié ces pertes d'énergie avec une précision inégalée, rendant prévisible le comportement du rayonnement en astrophysique, par exemple chez les pulsars. Ces études abolissent les frontières entre physique des particules et astrophysique, jetant les bases de découvertes inédites. Dans les applications les plus récentes de la radiation synchrotron en 2024, l'analyse atomique des matériaux de batterie a progressé en sciences des matériaux, accélérant la révolution des technologies de conversion d'énergie durable.
En 2025, l'application de la radiation synchrotron s'étend à la technologie quantique, comme discuté dans un rapport de la Wiley Online Library, soulignant les succès des expériences synchrotron et leur future collaboration avec les technologies quantiques, incluant la génération de faisceaux pour capteurs quantiques, transformant le calcul et l'information quantique. Le 15 mai 2025, la source de lumière japonaise Arima Spring 8 a développé la plateforme de base de données FC Bantan, collectant et gérant systématiquement les données d'expérience synchrotron sur les matériaux de piles à combustible, accélérant leur développement et améliorant l'efficacité énergétique ainsi que la durabilité. Dans le domaine du patrimoine culturel, la conférence SR2A à Los Angeles en 2025 a discuté des avancées les plus récentes de la radiation synchrotron dans la préservation du patrimoine, comme l'utilisation d'imagerie aux rayons X pour analyser des artefacts anciens sans destruction, offrant des outils non invasifs pour la recherche historique. La conférence a fourni une plateforme pour débattre des progrès dans les applications synchrotron pour le patrimoine culturel, incluant céramique, métaux et pigments. En avril 2025, l'Agence internationale de l'énergie atomique a soutenu des experts mondiaux dans l'utilisation de techniques basées sur le rayonnement pour la préservation du patrimoine culturel. En octobre 2025, l'école virtuelle ICTP sur les sources de lumière synchrotron a ouvert les candidatures pour un événement en ligne de 2 semaines introduisant les participants aux sources de lumière synchrotron, avec un focus sur les technologies quantiques. La conférence internationale QST sur les perspectives futures de la science et technologies quantiques utilisant des rayons X-MOO basés sur laser et radiation synchrotron discute de thèmes profonds sur de nouvelles sources de lumière dans le domaine des rayons X-MOO et à plus hautes énergies pour les technologies quantiques. Commençons par le rayonnement électromagnétique, effet familier visualisé dans les gigantesques accélérateurs de particules terrestres. Lorsqu'un objet doté de masse et de charge est accéléré changeant de direction ou de vitesse, il émet des ondes électromagnétiques, des ondes radio faibles aux rayons gamma intenses. Imaginez-vous dans la salle de contrôle du grand collisionneur de Hadron au Centre européen de recherche nucléaire en Suisse. Sous terre s'étend un tunnel circulaire de 27 km de long, l'air est froid, le bourdonnement des machines incessant. Lorsque les scientifiques accélèrent des électrons à près de 300 millions de mètres par seconde, ceux-ci émettent soudain des photons, paquets d'énergie lumineuse, comme un feu d'artifice somptueux. Sur les écrans de surveillance, les données clignotent, la perte d'énergie déclenche des alertes. Ce processus, nommé radiation synchrotron, résulte du mouvement circulaire des électrons dans de puissants champs magnétiques, générant une accélération centripète. Plus la vitesse est élevée, plus l'accélération est forte, plus la perte d'énergie est importante. Pour accélérer davantage les électrons, il faut injecter de l'énergie, ce qui produit plus de photons pour compenser précisément. Cette boucle infinie empêche les électrons d'atteindre la vitesse réelle de la lumière. La radiation synchrotron est un facteur clé dans la conception des accélérateurs de particules et promeut des technologies améliorant l'efficacité énergétique. En 2024, les avancées dans les sources dédiées de lumière synchrotron, comme la High Brightness Photon Source aux États-Unis, ont produit des faisceaux 1 milliard de fois plus lumineux que les tubes à rayons X conventionnels, permettant l'imagerie atomique de protéines et de catalyseurs, initiant des révolutions en découvertes pharmaceutiques et énergies renouvelables. Ces technologies s'appliquent largement en imagerie médicale, nanotechnologie et développement de nouveaux matériaux pour améliorer la vie humaine. Une revue du 10 juin 2025 décrit les propriétés des lignes de radiation synchrotron et les percées récentes en imagerie et thérapie par rayonnement, par exemple l'imagerie aux rayons X dans les maladies neurodégénératives, améliorant la visibilité des caractéristiques pathologiques comme la démyélinisation ou les lésions axonales, fournissant des outils pour des diagnostics précoces. Le 10 mai 2025, une technique multimodale basée sur les rayons X synchrotron résume les avancées récentes dans l'analyse des interactions bio-nanoparticules à diverses échelles, pour comprendre la biocompatibilité et l'évaluation de toxicité, avançant la nanomédecine. Les protons, 1836 fois plus lourds que les électrons, subissent un effet plus faible. Dans le grand collisionneur de Hadron, un proton perd seulement 0,1% d'énergie par tour. Les électrons légers, en revanche, perdent une énergie fatale, des millions d'électronvolts par seconde.
Poussés fortement, ils émettent des rayons X ou gamma, invisibles mais assez puissants pour traverser le métal. L'intensité de la radiation synchrotron est inversement proportionnelle à la quatrième puissance de la masse de la particule. Les particules légères rayonnent davantage. C'est pourquoi les scientifiques préfèrent les protons pour les collisions, conservant mieux l'énergie dans de longs tunnels. Les neutrons, sans charge, ne sont pas affectés par les champs magnétiques et ne peuvent être accélérés par des méthodes conventionnelles, une limite technique fascinante rappelant que rien dans l'univers n'est parfait. Au-delà du grand collisionneur de hadrons, la radiation synchrotron révolutionne la science des matériaux. Dans des sources dédiées comme l'Advanced Photon Source aux États-Unis, des faisceaux 1 milliard de fois plus lumineux que les tubes à rayons X existants sont générés, permettant l'imagerie atomique de protéines et catalyseurs, déclenchant des révolutions en découvertes pharmaceutiques et énergies renouvelables. Ces technologies s'étendent à l'imagerie médicale, la nanotechnologie et le développement de nouveaux matériaux pour améliorer la vie humaine. Le Synchrotron Radiation News de mars 2025 discute des applications de la spectroscopie avancée aux rayons X durs en sciences de la vie et chimie, ainsi que du projet européen PACRI, qui vise à promouvoir les accélérateurs plasma et étendra le rôle de la radiation synchrotron en physique des hautes énergies. Vient ensuite le rayonnement gravitationnel, effet plus subtil issu de la relativité générale d'Albert Einstein. Les particules médiatrices de la gravitation, les gravitons, restent hypothétiques, mais des théories mathématiques solides calculent précisément la perte d'énergie par onde gravitationnelle. Lorsque des objets massifs modifient leur accélération ou distribution de masse, ils émettent des ondes gravitationnelles se propageant à la vitesse de la lumière, ondulant la structure de l'espace-temps comme des rides à la surface d'un étang. Imaginez l'espace comme un tissu tendu, l'objet accéléré comme une bille lourde roulant dessus et générant des ondes se propageant. La puissance du rayonnement gravitationnel est 10 puissance 40 fois plus faible que l'électromagnétique, presque invisible à petite échelle, mais dramatiquement détectable dans des événements extrêmes. Le 14 septembre 2015, un bourdonnement discret a retenti dans la salle de contrôle de l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser aux États-Unis. La vibration de l'onde a déplacé les miroirs laser de moins d'un millième du diamètre d'un proton, mais suffisamment pour ébranler les fondements de la physique. Depuis, jusqu'en novembre 2020, LIGO, Virgo et Cagra ont détecté plus de 290 événements d'ondes gravitationnelles, incluant fusion d'étoiles à neutrons et trous noirs de masse intermédiaire, inaugurant l'ère de l'astronomie multimessager. Les scientifiques René Weiss, Kip Thorne et Barry Barish ont reçu le prix Nobel de physique en 2017. Parmi les faits marquants récents, la détection en juillet 2020 de la fusion de trous noirs la plus lourde, avec plus de 100 masses solaires, en septembre 2020, la confirmation de la théorie de Hawking par les signaux de Ring-down, vibration post-fusion. Ces découvertes offrent de nouveaux aperçus sur la structure interne des trous noirs et l'évolution de l'univers. Une fusion récente comme GW 2024-1011 en octobre 2024 montre une rotation anormale, clarifiant les processus d'interaction des trous noirs. Au 19 mars 2025, le cycle O4 a enregistré le 200e événement candidat, avançant l'exploration des objets dans les lacunes de masse, révélant des dynamiques cachées de l'univers. Des rapports du 28 octobre 2025 mentionnent 2 événements d'ondes gravitationnelles avec rotation anormale de trous noirs, apportant de nouvelles preuves sur les canaux de formation. Pour un objet d'1 kg, le rayonnement gravitationnel est 10 puissance 30 fois plus faible que la limite de détection de LIGO, mais il existe et soustrait de l'énergie sur des échelles cosmiques infinies. La gravitation étant 10 puissance 36 fois plus faible que l'électromagnétisme, il faut des énergies immenses, seuls les événements cosmiques extrêmes sont pertinents. Comme extension théorique, on explore le rayonnement gravitationnel de particules géantes accélérées dans l'espace-temps courbe, appliqué à la modélisation des jets relativistes de quasars. Les accélérations non sphériques génèrent des ondes détectables, potentiellement observables dans les années 2030 avec des détecteurs spatiaux futurs comme le laser interférométrie Space Antenna. Ces développements enrichissent l'astronomie des ondes gravitationnelles et dévoilent des parties cachées de l'univers.
Le 3 novembre 2025, le Centre national de la recherche scientifique français a rapporté des signaux d'ondes gravitationnelles couvrant presque une décennie de détection LIGO, incluant GW 115-1914, suscitant de grandes attentes pour les futures découvertes et intégrant des données d'observation pour améliorer les modèles cosmologiques. Le troisième facteur, l'effet Unruh, est le phénomène le plus subtil, reliant relativité spéciale et théorie quantique des champs. En 1976, William Unruh a prédit qu'un observateur accéléré perçoit le vide non comme vide, mais comme un bain thermique à température proportionnelle à l'accélération. La température T s'exprime par la formule fois A divisée par 2π fois K fois C, où est la constante de Planck réduite, K la constante de Boltzmann, c'est la vitesse de la lumière. Pour ressentir une température ambiante de 300 Kelvin, environ 27 degrés Celsius, il faudrait une accélération de cette fois 10 puissance 20 mètres par seconde au carré des milliards de fois celle des protons dans le grand collisionneur de Hadron, 10 puissance 23 fois supérieure à l'accélération du Soleil autour de l'orbite terrestre. Imaginez-vous dans un vaisseau spatial dont les moteurs produisent une accélération constante. Les vibrations secouent l'appareil, la lumière stellaire à l'arrière se décale vers le rouge. Pour un observateur au repos, l'espace est à 3 Kelvin. Pour vous, le vide bouillonne de particules virtuelles, la température monte en flèche, les détecteurs de rayonnement cliquettent comme des radiateurs. Près de la vitesse de la lumière, un horizon de Rindley se forme à l'arrière, analogue à l'horizon des événements d'un trou noir. Les particules virtuelles se séparent en réel, similaires à la radiation de Hawking. Bien que non mesuré directement à hautes accélérations, cela découle logiquement de théories éprouvées, champ quantique avec fluctuation du vide et cadres accélérés en relativité spéciale. Les avancées récentes incluent en 2020 l'accouplage dissipatif d'ondes en montages optiques, réduisant l'écart entre théorie et expérience, en 2024, des observations de radiation analogue Unruh Hawking chez des électrons accélérés via simulation de l'électrodynamique quantique modifiée, suggérant des validations à l'échelle laboratoire. Dans les recherches les plus récentes de 2025, des chercheurs de l'université d'Hiroshima proposent une méthode utilisant un mouvement circulaire dans des jonctions Josephson, pouvant détecter des températures Unruh de quelques Kelvin, jetant un pont entre relativité générale et mécanique quantique. Ces efforts favorisent le développement de la théorie de la gravité quantique et une compréhension plus profonde des principes fondamentaux de l'univers. Le 11 septembre 2025, l'université d'Hiroshima a rapporté que des chercheurs ont développé une méthode réaliste et hautement sensible pour détecter l'effet Unruh, utilisant des jonctions Josephson supraconductrices annulaires, où des fluxons et antifluxons en mouvement circulaire offrent des voies expérimentalement réalisables à l'observation de l'effet Fulling-Davis-Unruh. Ce travail, publié dans Physical Review Letters, met l'accent sur l'effet Unruh circulaire dans des jonctions Josephson annulaires couplées, avec des insights clés sur les exigences et défis expérimentaux, avançant la validation expérimentale de la théorie quantique des champs. Le 25 juillet 2025, un article PubMed propose une méthode expérimentalement réalisable avec de nouveaux détecteurs pour observer l'effet Fulling-Davis-Unruh en mouvement circulaire, fournissant de nouveaux outils pour des simulations en laboratoire d'horizons de trous noirs. Un article APS du 23 juillet 2025 suggère une implémentation de l'effet Unruh circulaire dans des jonctions Josephson annulaires couplées, avec des effets observables. Une analyse du 25 juin 2025 fournit des insights sur les exigences expérimentales pour l'observation de l'effet Unruh circulaire. Revenons à notre sphère lancée. Dans 99,99,99,99% des cas, la vitesse ralentit du fait de la rotation. Même lente, la rotation génère une accélération centripète, déclenchant les trois effets. Le scénario parfait ne représente que 0,0001%, aucune rotation, vitesse absolument rectiligne, espace immobile. Les photons en sont un exemple, sans masse, sans charge, sans accélération, ils volent éternellement à la vitesse de la lumière. Les photons ont un spin de 1, mais sans masse, seulement deux états de polarisation circulaire gauche et droite, pas de spin classique élevé, les vibrations électromagnétiques perpendiculaires à la propagation génèrent une polarisation linéaire ou circulaire. La polarisation des photons influence les interactions,
spin plus 1 interagit fortement avec certains matériaux, spin moins 1 pénètre mieux. La lumière naturelle est non polarisée, les photons aléatoires. La réflexion plane produit une polarisation horizontale causant l'éblouissement, les filtres de polarisation l'évitent. Au cinéma, les lunettes 3D utilisent des polarisations différentes pour chaque œil, créant la profondeur. Au-delà du divertissement, le contrôle de la polarisation est essentiel en informatique quantique pour coder des qubits dans les états photoniques. En métrologie, la lumière polarisée révèle des alignements moléculaires invisibles dans les analyses de contraintes du verre ou des pharmaceutiques. Les techniques de polarisation jouent un rôle central en communication optique et capteur, augmentant la précision et l'efficacité de la transmission d'informations. En 2024, ces technologies intégrées dans des capteurs quantiques ont inauguré une ère de mesure précise. En 2025, l'application du contrôle de polarisation s'étend au réseau quantique pour l'échange sécurisé de clés quantiques, révolutionnant la sécurité des communications globales. Extension à la radioactivité, haute énergie, forte pénétration, danger ionisant. Imaginez Tchernobyl en 1986, l'air lourd de fumée, les compteurs Geiger cliquant frénétiquement. Les particules radioactives, comme de minuscules projectiles, détruisent les cellules, ionisant l'eau en radicaux libres comme les groupes OH. Elles accélèrent le vieillissement et causent le cancer. Le corps humain est composé à 70% d'eau, proportion diminuant avec l'âge. Les radicaux libres mitochondriaux représentent 1 à 3% de l'oxygène. En cas de radioactivité, ils augmentent brutalement. Les vitamines C et E les neutralisent, le sommeil et l'exercice les réduisent. La radiation alpha résulte de la désintégration, forte interaction électromagnétique et forte, effet tunnel quantique. La bêta implique la force faible, changement de saveur des quarks. La gamma est électromagnétique à haute énergie. Les neutrons médiatisent la force forte. La force faible est portée par les bosons W et Z, découverts en 1983 au Centre européen de recherche nucléaire, prix Nobel en 1984 pour Carlo Rubbia et Simon van der Meer, Sheldon Glashow, Abdusalam et Steven Weinberg en 1979. Les études à long terme sur Tchernobyl montrent que l'exposition à l'iode 131 augmente particulièrement le cancer de la thyroïde chez les enfants. Les mutations génétiques persistent sur des générations. Chez les liquidateurs, la leucémie et la cataracte augmentent, soulignant la nécessité d'un suivi sanitaire continu dans les zones affectées. Les recherches les plus récentes de 2024 confirment un risque à long terme de maladies cardiovasculaires chez les survivants, promouvant des standards de protection contre les rayonnements plus stricts et la sécurité nucléaire internationale. Un article dans Frontier in Public Health du 25 février 2025 passe en revue de manière exhaustive les recherches sur la catastrophe de Tchernobyl, avec un focus sur les impacts profonds sur la santé humaine, incluant des problèmes psychiques comme le trouble de stress post-traumatique, et un monitoring écologique continu, offrant des leçons pour le développement durable et les réponses aux catastrophes. Le 7 juillet 2025, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a rapporté qu'environ 5000 cas de cancer de la thyroïde sont attribuables à l'iode radioactif chez les enfants ou adolescents lors de l'accident, soulignant l'importance des interventions précoces et fournissant des données précieuses pour les politiques globales de sûreté nucléaire. Transition vers les prédictions. Les chaînes de Markov, proposées en 1906 par Andreï Markov, servent à prévoir le temps, le langage, les cours boursiers. Dépendance dans les lancers de pièces, analyse de Pouchkine. Modernement, pour les transformateurs d'intelligence artificielle à mémoire longue. En 2020, une intelligence artificielle open source chinoise a causé une perte de 95 milliards de dollars pour Nvidia sur le marché boursier. Les chaînes de Markov forment la base de la reconnaissance vocale et du traitement du langage naturel avec les modèles de Markov cachés. Les réseaux neuronaux récurrents ont évolué. Après 2020, l'intelligence artificielle générative soutient les grands modèles de langage. En finance, pour le transfert de risque de crédit et les modèles de tarification d'options sous fluctuations probabilistes. Les changements réglementaires récents les appliquent aux prédictions de crash de crypto-monnaies. En 2024,
des recherches ont intégré les chaînes de Markov dans des modèles d'intelligence artificielle pour prédire les prix boursiers, capturant les fluctuations à court terme avec 50% de précision, soutenant les décisions d'investissement. Combinés à la Big Data, ces modèles atteignent des prédictions plus précises, façonnant l'avenir économique et technologique. Un article ResearchGate du 6 août 2025 propose une méthode de prédiction des prix boursiers basée sur les transitions d'état dans les chaînes de Markov, utilisant des plages de prix continus comme état pour augmenter la robustesse. Le 8 octobre 2025, Yahoo Finance rapportait que le marché de l'intelligence artificielle prédictive en bourse devrait croître de 1,63 milliard de dollars américains de 2024 à 2029, avec un taux de croissance annuel de 25%, soulignant le rôle central des chaînes de Markov dans les prédictions pilotées par intelligence artificielle. Le 1er janvier 2025, l'intelligence artificielle Stock Genius avec chaîne de Markov Monte Carlo a prédit que le secteur technologique, XLK, dominera à nouveau le marché en 2025, basé sur des simulations de matrices de transition historique, offrant des insights stratégiques aux investisseurs. Un article à RXIV du 2 novembre 2025 intègre des modèles de Markov cachés avec des réseaux neuronaux et Blackletter pour des prédictions améliorées. Radiation de corps noir. Max Planck résolut en 1900 la catastrophe ultraviolette par quantification de l'énergie H fois F, H valant 6,6266 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Richard Feynman affirma que la lumière emprunte tous les chemins et interfère, expérience de la double fente avec auto-interférence photonique. La loi de Planck décrit la distribution spectrale de la radiation électromagnétique d'un corps noir à température T. L'intégrale sur les fréquences donne l'énergie totale, base pour l'analyse du fond cosmique. Le fond diffus cosmologique en micro-ondes à 2,725 Kelvin correspond avec une précision d'un 10 millième au spectre de corps noir, preuve du Big Bang. Dans les observations les plus récentes de 2024, l'analyse du monopôle et dipôle du fond diffus cosmologique par inversion de corps noir a révélé une distribution de température mixte, éclairant plus profondément l'état du Big Bang. Un article à RXIV du 30 octobre 2025 discute de l'inférence non biaisée d'ondes gravitationnelles primordiales à partir de la polarisation du fond diffus cosmologique, avec de nouvelles contraintes sur l'inflation précoce. Un préprint du 20 octobre 2025 démontre la préservation du spectre de corps noir du fond diffus cosmologique dans des cadres cinématiques identiques, complétant le programme de fond et offrant des alternatives aux modèles inflationnaires. Le 25 juin 2025, le South Pole Telescope 3G a publié des données en ondes millimétriques pour le champ profond Euclide Sud, carte de température et spectre de puissance de polarisation, validant la précision du corps noir. Un article à RXIV du 17 janvier 2025 discute des déviations du spectre parfait de corps noir des photons du fond diffus cosmologique. Le 18 février 2025, un article à RXIV propose une méthode pour contraindre la polarisation circulaire primordiale d'ondes gravitationnelles à haute fréquence dans la bande GHz, utilisant le paramètre V des bâtons du fond diffus cosmologique pour estimer les distorsions spectrales. Tout est interconnecté. L'univers n'est pas vide, mais empli d'énergie, de probabilités et de vibrations. La sphère lancée ralentira, mais le voyage des découvertes ne s'achève jamais. À la prochaine fois. Au revoir.